T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en travaillant dur, tes résultats financiers ne semblent pas suivre ton niveau d'effort? Pourquoi, même en faisant tout, comme il faut, ta vie n'avance pas à la vitesse que tu imaginais? Peut-être que tu as déjà ressenti cette sensation d'être toujours en train de courir, encore et encore, tout en ayant l'impression de rester au même endroit. Comme si tu étais sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu te donnes à fond, mais tu n'avances pas. Cette frustration est très répandue. Surtout chez ceux qui travaillent depuis plusieurs années. Ceux qui ont des responsabilités. Ceux qui se lèvent tôt, affrontent les trajets, remplissent des objectifs, livrent des résultats et malgré tout, se sentent constamment en décalage par rapport à ce qu'ils aimeraient accomplir. Si tu te reconnais dans cette situation, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose qu'on ne t'a jamais appris à l'école, ni dans ton premier emploi. Quelque chose qui peut transformer ta manière de voir tes résultats, tes revenus, tes choix et surtout ta capacité réelle à construire la richesse. La vérité, c'est qu'il existe une différence profonde entre travailler et construire de la richesse. Et cette différence ne commence pas dans ton contrat, ton entreprise ou ton poste. Elle commence dans ta mentalité. Dans ce que tu crois à propos de l'argent, de l'effort, des opportunités et de la croissance. Parce que ce sont ces croyances qui déterminent comment tu agis, où tu investis ton temps, ton énergie et ton attention. Prenons un instant pour observer la réalité de ceux qui vivent le cycle de la stagnation. Tu te lèves tôt, tu travailles toute la journée, tu accomplis des tâches, tu règles des problèmes, tu livres des résultats. À la fin du mois, le salaire arrive. Tu paies tes factures. Peut-être qu'il reste un peu. Peut-être pas. Et tout recommence. Travail. Facture. Répétition. Fatigue. Pression. Et cette impression que si tu arrêtes de courir, tout s'écroule. Et tu sais ce qu'il y a de plus injuste? Tu as vraiment l'impression de faire les choses correctement. Tu suis le plan. École, travail, sérieux, effort. Mais la progression financière ne vient pas. Alors tu te demandes, qu'est-ce que je fais de travers? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines. Ce n'est pas toi qui es en faute. C'est le modèle de pensée qu'on t'a transmis. Depuis toujours, on nous apprend que travailler plus égale gagner plus. Que la réussite vient de la quantité d'efforts. Que celui qui gagne est celui qui se sacrifie. Cette logique semble noble, mais elle a une limite structurelle, le temps. Si ton revenu dépend directement de ton effort, ton évolution est limitée par ton corps, tes heures, ton énergie. Et il y a un plafond que tu ne pourras pas dépasser. Mais il existe un autre groupe de personnes. Ceux qui, au lieu de chercher à travailler plus, cherchent à créer de la valeur. Pendant que certains mettent de la force, eux mettent de la stratégie. Ils ne demandent pas seulement « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera à produire des résultats demain ?» Voilà la différence entre la mentalité de travailleur et la mentalité de bâtisseur de richesse. La mentalité du travailleur est centrée sur l'instant, sur les tâches, sur l'exécution, sur la survie. Elle cherche la sécurité. Mais la sécurité obtenue par le travail seule mène rarement à la liberté. La mentalité du bâtisseur de richesse, elle, voit chaque action comme un investissement. Elle se pose la question, ce que je fais aujourd'hui continuera-t-il d'exister quand j'arrêterai de travailler? Si la réponse est non, la tâche a peu de valeur. Si la réponse est oui, alors c'est une graine plantée pour le futur. Et cela nous mène aux 3 principes essentiels de ceux qui construisent la richesse. Le premier, la décision consciente. Choisir où mettre ton énergie. La plupart des gens fonctionnent en pilote automatique. Ils répètent ce qu'ils ont toujours fait. Et récoltent les mêmes résultats. La personne qui veut construire la richesse choisit intentionnellement. Elle sait que le temps est son bien le plus précieux. Alors elle l'investit. Le deuxième, le focus dirigé. Il ne s'agit pas de travailler plus. Il s'agit de travailler sur ce qui fait grandir. Être occupé ne signifie pas progresser. Le travailleur reste occupé. Le bâtisseur avance. Le troisième, l'analyse des opportunités. Certaines heures valent 10 fois plus que d'autres. Le bâtisseur apprend à reconnaître lesquelles. C'est là qu'intervient la notion clé dans la construction de richesse, les actifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche même quand tu ne travailles pas. Une compétence valorisée. Un produit numérique. Un service duplicable. Une audience. Un investissement. Peu importe lequel tu choisis. Ce qui compte, c'est de construire quelque chose qui continue d'exister après ton effort. Pour illustrer, imaginons 2 personnes. La première fait des heures supplémentaires. Elle travaille plus, se fatigue plus. Son revenu augmente un peu. Mais dès qu'elle arrête, tout s'arrête.
La seconde décide d'apprendre une compétence qui lui permet de facturer plus. Au début, l'effet est petit. Mais, progressivement, elle crée quelque chose qui peut être vendu, enseigné ou répété. Son effort d'hier continue de générer du revenu demain. Qui construit la liberté? La réponse est évidente. Et cela ne demande ni chance, ni argent au départ, ni talent exceptionnel. Cela demande décision, focus et stratégie. Alors peut-être que tu te poses la question, je commence comment? Tu commences petit. Tu apprends une compétence qui peut grandir. Tu investis 30 à 60 minutes par jour. Tu construis. Progressivement. Intelligemment. Et avec le temps, tu vas comprendre que la différence entre celui qui travaille toute sa vie et celui qui construit la richesse n'est pas dans l'effort. Elle est dans la façon de penser. Alors, je te demande, vis-tu pour travailler? Ou travailles-tu pour construire? Écris ici, travailleur ou bâtisseur. Et dans la prochaine vidéo, je te montre comment choisir ton premier actif, même en commençant de zéro. On avance ensemble.